dans une république responsable, les arrestations récurrentes, qu'elles soient connotées de politique ou pas, elles ne sont pas souhaitées dans une république en bonne marche, parce que tout simplement la démocratie, elle n'assure pas une arrestation au quotidien, mais aussi force est de reconnaître que dans une république responsable, donc après toute gestion des biens publics, voilà, donc il est normal que ces personnes-là en charge viennent vraiment justifier comment ils géraient leur position. Mais aussi certaines arrestations qu'on a notées ces derniers temps-là concernant des personnalités publiques qui apportaient des menaces ou des injures à la place publique, je pense que c'est à déplorer aussi, parce que la liberté d'expression ne justifie pas le droit de dire tout ou d'insulter surtout nos personnalités. Donc c'est quelque chose à déplorer aussi, parce que certaines personnalités politiques, même pas hormis qu'on appelle en communication le message codé par l'émetteur au récepteur, mais aussi il est de la responsabilité de tout un chacun, à chaque prise de parole, surtout devant les médias, de coiffer cette prise de parole d'assez de responsabilité, de ne pas promulguer des insultes ou quelque chose comme ça, parce que ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Maintenant, c'est vrai que voilà, donc depuis quelque temps ou après les élections législatives, on a constaté quand même des arrestations notées à la place publique. Mais bon, on verra maintenant qu'est-ce que ça peut donner. Mais bon, en tant que aussi acteur des droits humains, on ne peut pas cautionner ces arrestations-là. Mais il est à noter quand même que si une personne a été arrêtée parce qu'elle a promulgué des insultes, donc à cette personne-là, je pense que la société civile ou les défenseurs des droits humains aussi, ils doivent apporter un message sur l'espace public, c'est-à-dire appeler tout le monde à plus de responsabilité, à plus de respectabilité vis-à-vis surtout du peuple, parce qu'à un moment donné de notre statut, on est écouté, on est regardé, donc il est important de savoir comment parler et quand parler, avec qui parler, c'est très important dans nos prises de position, dans nos prises de parole. Bon, vous savez, que ce soit doyen Cheikh Yérim Seck ou Adama Gueye, ce sont des personnalités médiatiques qu'on a eu depuis qu'on faisait la licence, donc apprendre beaucoup d'eux. Mais quand même, force est de reconnaître que ce n'est pas parce qu'on est contre le pouvoir qu'on est objectif, mais aussi c'est pas parce qu'on est pour le pouvoir qu'on est objectif. Donc l'objectivité n'a rien à voir. Donc l'objectivité, elle se mesure sur nos prises de position, sur nos prises de parole, mais aussi sur nos différentes analyses. Donc là, est-ce que nous avons tous suivi les différentes sorties? Quand on émet quelque chose, on doit être responsable aussi d'apporter des preuves, ou bien on doit être responsable de se justifier, qui qu'on puisse être, qu'on soit journaliste ou quelqu'un d'autre, mais quand même, quand on prend la parole, qu'on est écouté, on est suivi, donc on doit mettre assez de responsabilité pour le bien-être de tous. Et quand on est dans l'opposition et qu'on est au pouvoir, c'est pas la même chose, parce qu'il ne joue que le rôle d'un opposant, et ça c'est très normal. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train d'opposer sont en train de crier ces arrestations-là, mais je suis sûr et certain que s'ils arrivent au pouvoir et qu'ils voient que vraiment il y a des dérives de parole, parce que l'État ne doit pas être faible. Donc, et la faiblesse de l'État repose sur devoir constater quelque chose qui est anormal et de continuer sur ça et laisser aller à tous. Donc je pense que ça c'est quand même de la responsabilité de l'État de mettre de l'ordre. Donc c'est vrai que mettre de l'ordre ne justifie pas très souvent les arrestations ou mettre quelqu'un en prison, c'est pas logique, mais quand même dans un État responsable, il faut mettre quand même il faut assez de responsabilité dans les prises de parole. Bien vrai que depuis qu'ils étaient à l'opposition, bon, c'était leur point de vue, soit disant que bon, l'État qui était là, de parler de ça, discuter de ça, ou bien quelque chose comme ça, c'est très normal. Selon les analyses que je peux apporter en toute objectivité, je pense que pour le moment, ils sont sur cette même lancée d'unifier, de réunir, mais unifier ou réunir le peuple, cela ne veut pas dire aussi de laisser l'impunité passer. Donc je pense que ça n'a rien à voir. Donc ces personnes qui ont été interpellées, rien ne se provoque sans cause.
cause. Donc il y a une cause. Donc c'est à eux maintenant de justifier leur innocence, et c'est à eux aussi de justifier leur bonne foi lorsqu'ils étaient dans les affaires. Donc ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, c'est pas parce que X ou Y ont été arrêtés que, ouais, voilà, donc on se retrouve dans la tyrannie ou quelque chose comme ça. Non, parce que ceux qui sont là au pouvoir, on se rappelle, depuis qu'ils étaient à l'opposition, ils ont toujours dit qu'une fois arrivés au pouvoir, que toutes ces personnes-là qui, voilà, donc, qui ont une responsabilité des biens, qui ne le font pas comme ils doivent le faire, doivent rendre compte au peuple. Donc je pense que sur cette trajectoire-là, ils sont imperturbables sur ça. C'est ce que je vois en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Mais pour le moment, ils sont sur cette même lancée. Et aussi, il est important de le dire, ils sont à moins d'1 an. Donc là, en tant qu'observateur, on ne peut pas automatiquement donner un coup sur quelque chose qui est en phase de gestation, on peut le dire. Et cette phase de gestation-là, on ne voit pas quelque chose d'inquiétude, on ne voit pas quelque chose d'incertain. Et d'ailleurs, ça s'est résolu aux élections législatives passées, le peuple qui observe, parce que personne ne peut avoir des observations réelles, concrètes, plus que le peuple sénégalais. Donc ce même peuple qui observe, qui voit, a décidé de renouveler sa confiance aux autorités qui sont là. Face à ces arrestations-là, la posture, c'est juste que l'exécutif ne doit jamais se mêler au pouvoir judiciaire. Ça a toujours été le combat de la démocratie, et ça va toujours être le combat de la démocratie, c'est-à-dire la liberté des pouvoirs. Donc, si le pouvoir en place essaie de faire une posture sur ces arrestations-là, que ce soit vous ou moi, on sera sur le terrain pour dire que le pouvoir est en train de se mêler sur les décisions judiciaires. Donc je pense que ce que le pouvoir doit faire, c'est d'opter sur la liberté des trois pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, mais aussi c'est d'essayer au moins de ne pas se mêler sur toute décision judiciaire. Donc, en tout cas, si ça se voit, et que c'est ce que je suis, moi personnellement, ce que je suis en train de remarquer, qu'il n'y a aucune mainmise sur le pouvoir judiciaire. Donc, ça donne déjà de bonnes graines. Ouais.